Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette inspirée d'un grand classique de la pâtisserie française qui est le royal au chocolat. En effet, le royal au chocolat qu'on peut appeler aussi le trianon. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour préparer le biscuit moelleux, on aura besoin de sucre, d'œufs, de farine, de beurre et d'une pointe de bicarbonate de soude ou de levure. On verse le sucre sur les jaunes d'œufs et on va fouetter pour les faire blanchir. Ensuite, une petite pincée de sel dans les blancs qu'on va m'ôter au fouet électrique. Et voilà, les blancs sont bien fermes. Donc ensuite, on va récupérer les blancs qu'on a montés en neige et on va les mélanger au mélange jaune sucre. Donc on peut prendre d'abord une petite moitié pour travailler un petit peu, enfin une petite partie, pas une petite moitié, pour travailler un peu plus fermement, pour détendre la pâte ou l'appareil. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter le reste un peu plus délicatement pour conserver le côté plus aéré, plus aérien des blancs. Voilà, en 2-3 fois. Ensuite, dans la farine, on va mettre une demi-cuillère, et encore pas tout à fait, un petit tiers de cuillère à café de levure ou de bicarbonate. Et puis on va mettre le mélange, farine, bicarbonate, en pareil, 2-3 fois, en tamisant pour essayer d'éviter d'avoir des petits morceaux qui se créent, des petits paquets difficiles à mélanger, à incorporer. Donc on va bien chercher au cœur, parce qu'il y a toujours des petites poches de farine qui peuvent se former, comme c'est le cas ici. On va bien chercher au milieu, pour être sûr qu'on incorpore tout, et puis bien sur les côtés. Pour qu'on n'ait pas de paquet de farine une fois que la pâte est cuite, tout simplement. Pour terminer, on va ajouter donc le beurre fondu. Là encore, bien mélanger une dernière fois, délicatement, et puis on pourra mettre sur une plaque et passer à la cuisson. On vient mettre l'appareil sur une plaque. Là, nous, on met dans un cercle. Ça nous permettra d'avoir tout de suite une idée de la taille qu'on veut faire pour notre entremets au final. Puis on va venir l'étaler simplement pour avoir quelque chose d'une épaisseur à peu près uniforme. Et puis, ça va passer en cuisson à 170 degrés. Voilà, donc on a sorti le biscuit moelleux du four. Donc voilà, on a une épaisseur qui est assez bien pour le biscuit qu'on veut, puisque ça donnera aussi un peu de biscuit au milieu de toute cette crème. On a un cercle qui est de la même taille, on va légèrement couper le biscuit pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que le cercle, pour que justement le biscuit ne soit pas apparent à la fin sur l'entremet. Pour le croustillant qu'on viendra placer sur le biscuit moelleux, on aura besoin de 200 g de chocolat praliné et des crêpes gavottes. On émiette nos crêpes dans le chocolat praliné fondu. Et on viendra étaler ça sur le biscuit moelleux. On récupère le biscuit et on vient étaler notre croustillant. Alors ensuite, on va réaliser une crème bavaroise au chocolat. Donc pour ça, on aura besoin de lait, de crème liquide entière, de chocolat qu'on a réduit ici en petits copeaux. On a du sucre, des œufs, il ne nous faudra que les jaunes, et puis de la gélatine. Donc on va réaliser d'abord une crème anglaise. On a juste gardé donc les jaunes. Et puis on va les fouetter avec le sucre. Alors c'est pas la peine de les monter, de les blanchir complètement. C'est juste pour avoir quelque chose d'homogène. Et ensuite on pourra y ajouter le lait qui est en train de chauffer. Voilà, quand le lait est chaud, c'est pas la peine de faire bouillir du tout. On va l'ajouter au moins une partie ou entièrement sur les œufs. Là on va mettre une partie simplement.
Bien mélanger, toujours pareil, pour avoir quelque chose d'homogène avant de remettre dans la casserole. Voilà, on remet dans la casserole. Et là, on va bien rester près de la casserole à surveiller, parce qu'il est important qu'on n'ait pas quelque chose qui se mette à cuire. Donc on va refaire chauffer, sans cesse remuer. Et là, pour l'instant, on voit qu'on a quelque chose de très liquide, évidemment, quand on tourne comme ça. Le liquide continue de tourner relativement longtemps. Puis on verra tout à l'heure qu'il y a un moment, quand on va faire ça, il y a la petite mousse ici qui va disparaître. Et le liquide va figer beaucoup plus vite. Encore un peu. Ouais, là, on va pouvoir s'arrêter. Elle s'arrête directement, c'est bon. On coupe le feu. On récupère les feuilles de gélatine qu'on essore bien, pour ne pas rajouter d'eau dans le liquide. Et puis on va les incorporer progressivement dans la crème, donc encore bien chaude, pour que la gélatine fonde tout simplement dans un liquide chaud. On voit que ça se fait vraiment instantanément. Et ensuite on vient verser ça sur le chocolat qu'on a haché. Et on profite de la chaleur de cette crème pour faire fondre le chocolat. Et une fois que ce sera bien incorporé, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Et on va y incorporer la crème entière qu'on aura montée. Voilà, le mélange chocolat a eu le temps de refroidir. On prend la crème sans l'avoir montée autant qu'une chantilly. C'est pas la peine de la monter trop fermement. Et attention, si on la monte trop, ça devient presque du beurre. Et on va l'incorporer progressivement donc au chocolat avant son passage au froid. On va mettre la fin de la crème, la dernière partie de la crème. Et on va finir de l'incorporer délicatement mais au fouet. En le faisant délicatement comme ça, en fait, on se rend compte que le fouet passe vraiment au milieu plus facilement dans la crème. Et ça aide vraiment à incorporer. On voit qu'elle est en train d'avoir une jolie texture. Et son passage au frais ou au froid, alors au froid pour nous parce qu'on va y mettre un flocage, ça va aider à retransformer tout ce mélange en mousse. Alors, on vient récupérer le gâteau sur lequel on a mis donc le mélange praliné et puis les crêpes, et on vient couler la crème dessus. Voilà, tout petit mouvement dessus pour l'égaliser, et ça va partir au frais. Au froid même, donc au congélateur pendant, pour nous, toute une nuit. Après une nuit de congélation, donc on a récupéré l'entremets. Comme évidemment le cercle est pris dedans, il faut réchauffer les bords pour pouvoir le démouler, simplement. Donc avec un petit chalumeau de cuisine, ou alors vraiment avec quelque chose de chaud, on va faire le tour, et petit à petit ça va faire fondre un petit peu juste les parois pour qu'on puisse enlever le cercle. Hop, on va venir le poser sur quelque chose ici, pour enlever le cercle doucement. Et voilà, délicatement. On va essayer de ne pas faire de catastrophe. Et on va pouvoir le placer légèrement au congélateur pour qu'on puisse le floquer sur une surface bien froide. Sur l'entremets bien glacé, on vient appliquer notre flocage velours, pour un joli effet velours sur l'entremets. On s'attaque maintenant à la décoration. On a fait fondre du chocolat noir au bain-marie.
chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, c'est comme vous souhaitez. On a un petit peu dépouillé nos plantes d'intérieur pour récupérer quelques jolies feuilles et on vient badigeonner le chocolat fondu, le dos des feuilles. Appliquez une couche de chocolat relativement épaisse pour que ce soit assez solide au démoulage. Quand le chocolat bien refroidi, on va venir récupérer les feuilles et très délicatement venir décoller la feuille du chocolat. Attention, hein, c'est quand même relativement fin. Donc, tout doucement et puis voilà, ça fait vraiment une très très jolie décoration. On a déjà réalisé quelques classiques de la pâtisserie pour la chaîne et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en faire quelques-uns parce qu'on a pas mal de possibilités. Donc retrouvez des liens juste en fin de vidéo. En effet, alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Alors à bientôt.